Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur la page de Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungom, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Tiroma, président, on continue. On attend le discours du président Issa Tiroma Bakari, troisième président de la République du Cameroun, élu en dehors de toute fraude, comme ce fut le cas en 2018, du président Maurice Kamto. Sauf que le mauvais rêve là, on ne veut plus que ça se répète. Le peuple, cette fois-ci, doit descendre dans les rues, prendre son destin en main. Ou alors, c'est reparti pour 50 ans de dictature, de biaïsme. C'est reparti pour 50 ans. Soit, on se bat une bonne fois pour toutes pour mettre fin à tout ça. Soit on continue. On souffre et on souffre encore et encore. Ce qu'il va falloir faire, c'est se battre. Tous les lives que nous devons faire, ça doit aller dans le sens de mobiliser, dans le sens d'encourager les Camerounais à se mettre ensemble. Tous les lives que nous faisons sur la toile, nous sommes contents même pour les amis qui étaient contre ce boycott, contre ces élections. Nous, ceux-mêmes qui ont boycotté les élections, ceux qui ont dit que les élections ne servaient à rien, non. Depuis ce matin, je suis en train de les écouter. Je viens de discuter avec Kamwa la Panthère. Bon, on parlait d'autre chose, du combat aussi en général. J'ai vu encore Georgette Mendon tout à l'heure, j'ai vu le coach Félix, j'ai vu beaucoup de camarades sur la toile. Et ils faisaient tous une chose. Éviter les polémiques inutiles au moment où nous sommes en train de parler. Ils ont dit, ok, oui, nous on reconnaît que on a été contre ces élections, on n'a pas eu raison de boycotter. Voilà, Tiroma qui a gagné, c'était un score soviétique, partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est qu'il faut faire quoi? Mobiliser le maximum de Camerounais. Mobiliser le maximum de monde derrière le projet. Faire en sorte que tout le monde sorte. C'est une très bonne chose que d'avoir déjà des gens qui soient sortis au nord. Massivement. Protéger le président Tiroma. Ça, c'est une très belle chose. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est à Yaoundé que les gens doivent sortir. Mon Dieu, quel pays. Mon Dieu, quel pays. Toutes ces années de sacrifice. J'ai appelé Yaoundé ce matin, on me dit c'est calme, les gens sont sortis, tout le monde va qu'à ses occupations, mon Dieu. Mon Dieu, quel pays, quel Cameroun. Mon Dieu, on espère. Ce qui va peut-être beaucoup plus bouger les lignes, c'est quand le président Tiroma va annoncer sa victoire. Il est sur le point de le faire de toute façon. Nous on sait que il est en conclave avec ses camarades, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer. Et il va falloir continuer la mobilisation. Il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher. Il faut continuer la mobilisation. Il faut continuer la mobilisation. Il ne faut surtout rien lâcher. Rien lâcher. Donc on doit aller toujours dans le sens de dire aux Camerounais, sortons. Allons mobiliser. Sortons, et qu'il ne faut pas que ce soit une histoire de Babana, parce que je vois beaucoup qui disent oui, les Babana sont forts, les Babana sont ceci, les Babana sont cela. Non, c'est une affaire de tous les Camerounais. Si c'est seulement les Babana qui sortent ou les nordistes qui sortent, hein, on ne va pas atteindre l'objectif. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour chasser le système, c'est tout. C'est le plus important à faire.
Les anglophones ont fait le soulèvement à partir de 2016, avec les revendications fédéralistes, avec d'autres d'ailleurs qui étaient clairement sécessionnistes. C'est resté une affaire des anglophones. Voilà les mêmes erreurs qu'on est en train de commettre. C'est resté une affaire des anglophones. On a dit, ah, les anglophones là, ok, on va voir ce qu'ils vont faire. N'oublions pas, le Nozo, ce n'est pas la capitale Yaoundé. Ce n'est pas la capitale Yaoundé. Le cœur du pouvoir, c'est la poste centrale. Et le peuple camerounais doit investir ces lieux pour demander à Biya de dégager. Autre chose, à partir de 2018, quand Maurice Kamto annonce qu'il a gagné les élections, Maurice Kamto se bat. On en a fait une affaire Bamileke comme on en avait fait une affaire anglophone. On a commencé à dire Kamto dérange. Les Bamileke dérangent. Ils veulent quoi dans ces pays? Les Bamileke veulent le désordre. Donc quand les gens du Nozo sont sortis massivement, ils ont commencé à se battre. Au lieu que ça embrase tout le pays et qu'on entre tous dans les revendications, c'est resté là-bas au Nozo. Voilà ça 8 ans après. Les gens sont en train de mourir de partout. Après cela, depuis 2018 jusqu'en 2025, on en a fait une affaire de Bamileke. Les autres ont dit, ah, nous on n'entre pas nous dans ça. Les Bamileke là dérangent. Ils ont déjà les immeubles, ils ont même déjà les commerces. Ils veulent encore quoi? Ils partent chercher quoi en politique? Pourquoi ils veulent le pouvoir alors qu'ils ont déjà... pourquoi ils veulent le pouvoir politique alors qu'ils ont déjà le pouvoir économique? Oh, les Bamileke, encore une fois, ce sont eux qui veulent déstabiliser ce pays. Oh, les Bamileke, on a entendu ça pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est une affaire maintenant de Babana, des nordistes. Les nordistes, on va aussi voir ce que les nordistes vont faire. Si tout le monde fait comme ça, le pouvoir en place va toujours gagner. Il faut qu'on oublie ces histoires et qu'on se mette tous ensemble. Le temps encore me donne raison. Le temps me donne raison. J'ai passé le temps ici à expliquer 1000 fois aux gens. Le vote au Cameroun est tribal. Le vote au Cameroun aussi est religieux. Le problème des Camerounais, c'est qu'il les divise. Ce n'est pas la religion, c'est le tribalisme. Ce qui divise les Camerounais, c'est le tribalisme. Il n'y a pas autre chose au Cameroun. Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de se mettre ensemble pour revendiquer une même cause? C'est le tribalisme. Chacun regarde l'autre en se disant non, celui-ci, il n'est pas de mon village. Vous avez vu l'exemple des Bamileke que vous accusez tous les jours. Issa Tiroma a fait 100% à l'ouest partout. Comme Biya à une époque faisait 100% à l'ouest alors que Biya n'est pas Bamileke. Vous avez vu une bonne partie de la diaspora qui est Bamileke, tout le monde derrière Tiroma. Parce que l'objectif, il faut changer le Cameroun, il faut renverser le système en place. Donc après les erreurs avec les anglophones, c'était le cas. Donc voilà encore les erreurs pendant 7 ans. Avec une affaire qu'on a dit que c'était les Bamileke. On est en train de tomber dans les mêmes erreurs aujourd'hui en disant c'est les Babana. Les Babana sont courageux. D'autres se mettent derrière en disant ah, on va aussi voir ce que les Babana vont faire. Et si demain donc les Babana le font, ça sera la victoire des Babana seulement. Ça sera au bénéfice de qui? De tout le peuple camerounais. Pourquoi pas se mettre ensemble et balayer tous ces gens-là qui partent pour qu'on reconstruise notre pays? Beaucoup sont dans le discours du non. Comme le leader c'est un nordiste, ah, nous on n'est pas avec lui. Voilà comment ça se passe. Et donc nous voulons nous battre contre cela. On ne veut plus que ça se répète dans notre pays. On veut que dans une histoire où on est ensemble, où on a tout donné, ou dans une histoire qui concerne le peuple camerounais, c'est-à-dire un destin national, un intérêt national, qu'on se mette tous ensemble pour dire stop. Qu'on se mette ensemble pour dire stop. Je ne comprends pas. Donc, mobilisation au moment où nous sommes en train de parler.
C'est tout ce que nous devons faire. Mobilisation, mobilisation. À chaque fois, il va falloir qu'on mobilise. À chaque fois. Donc, je salue les gars, j'encourage. Donc, continuons comme ça sur les panels TikTok, sur Facebook, dans les groupes WhatsApp, même de nos familles. On essaie de mobiliser, on essaie de porter toujours la cause. On ne s'arrête pas, on continue, on porte la cause jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on porte la cause. Parce que ce qui est important, c'est la libération du Cameroun. Ce qui est important, c'est ça. Comment faire libérer ces gens-là? Comment faire retourner la diaspora? Comment faire en sorte que demain, qu'on soit content de vivre ensemble, de se retrouver comme ça et se dire, nous sommes des frères, protégeons ce qui nous reste de plus cher, c'est notre pays, le Cameroun. Parce qu'on n'a pas un deuxième pays. On ne trompe pas les gens avec les histoires de double nationalité ou de plurinationalité. Cette terre, c'est notre seul héritage. Si on le perd, on aura tout perdu. C'est ce que nous disons depuis des années. Contre ces haineux qui trouvent que vendre le terrain à un Bamileke, ce n'est pas bon. Mais bêta, le Chinois vient prendre. Même gratuitement, on donne aux Chinois. On donne aux Libanais. L'État ne se plaint pas, personne ne se plaint. Quand c'est un Bamileke qui achète son terrain, ça devient qu'on occupe l'espace, on envahit les autres. On doit travailler toujours dans ce sens-là. Ça fait des années, je ne fais qu'insister sur la question tribale. Même jusque-là, ce qui va faire que nous allons échouer, c'est que nous allons rester dans des retranchements tribaux. On doit rester dans des prises de position purement tribales en se disant ça ne me concerne pas. Et nous allons encore échouer si nous ne faisons pas attention. Tiroma a pris les devants, il a dit il est là pour le peuple. On attend, président Tiroma. On attend votre discours. Annoncez votre victoire, prenez les devants, le peuple va vous suivre. Et l'armée sera aux côtés du peuple. Le plus important, c'est le peuple. Une fois que le peuple se montre décisif, concentré, déterminé à chasser le tyran, il n'y a rien d'autre à faire. Ce qui va juste se passer, c'est qu'ils seront obligés de s'aligner. Ils ont fait l'autre jour, ils ont tiré sur 22 personnes. Ils ont éliminé 22 personnes. À Madagascar l'autre jour. Ça fait 2 semaines seulement qu'ils marchaient. 2 semaines, ils ont renversé le pouvoir. Et qui lui-même, il y a 16 ans de cela, il avait renversé l'ancien président Magraba Lomanana en sortant dans les rues, en manifestant avec les populations, en disant que l'ancien était mauvais. Voilà la même rue qu'il a chassée 16 ans après, incapable de régler les problèmes des Malgaches. 16 ans après, il a été chassé. Rajolina a été chassé. Il a fui pour revenir en France. Alors que sur le problème qui oppose le contentieux foncier, qui oppose la France à Madagascar, sur les 5 îles autour de Madagascar qu'on appelle les îles Éparses, il était venu à Paris ici faire des bruits. Mais le voilà, quand ça cuit dans son propre pays, il court se cacher à l'ambassade de France. Il est extradé après à Mayotte. Regardez comment les gens se comportent. Regardez les chefs d'État irresponsables qu'on a dans nos pays. Vous imaginez ça? Donc nous devons faire l'effort. Nous devons nous battre. Nous devons faire le nécessaire. Ce qui s'est passé hier, c'était un raz de marée. Canada, partout. L'Allemagne, la France. Biya a perdu presque partout. En Russie, il a perdu. Il a gagné en Russie. Avec quelques voix seulement. Il a gagné en Angleterre. On connaît avec les bourrages des urnes. Déjà, vous avez vu Sandy Boston, vous avez vu le combattant Kemta, vous avez vu un autre gars là, un gars anglophone là, je ne sais pas. Il avait un nom là, qui était avec Kemta le matin. Vous voyez comment les gens, ils sont allés se battre. Et là-bas, vous avez vous-même vu qu'il y avait des gars qui avaient la nationalité, qui venaient voter. On connaît que ces gars-là sont anglais, mais ils viennent voter pour le Biya. Même si disons qu'il a gagné en Angleterre avec la fraude et le désordre qu'on connaît. Partout, c'était un raz de marée sur l'ensemble du territoire. Donc, on doit continuer la mobilisation dans ce sens-là. Pousser les Camerounais à sortir prendre leur destin en main.
On doit pousser les Camerounais à prendre leur destin en main. Il ne faut pas que les gens restent à la maison en se disant que ça va changer. Non. Ça ne change pas comme ça. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Non, il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut que les gens sortent, qu'ils apprennent que bon, je peux fermer ma boutique par exemple 2-3 jours. Je ne suis pas obligé d'ouvrir ma boutique tous les jours. Ma part de sacrifice que je fais, c'est que je ferme ma boutique pendant 2-3 jours. Mon petit comptoir, je laisse d'abord. Je me sacrifie d'abord pour le peuple, pour que les choses changent dans le pays, pour l'intérêt de tout le monde. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez vu à Madagascar, c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez vu au Niger, au Mali, au Burkina. Vous avez vu comment les gens se sont sacrifiés. Les gens se sont battus. Nous ici en diaspora, vous ne pouvez pas dire que nous on n'a pas fait. Vous n'allez pas dire que nous on ne s'est pas battu. On peut tout dire de nous. C'est des sans-papiers, c'est des gens agités. Eux, ils font émotifs, ils crient, ils font ci. Mais nous avons fait le job. Nous avons fait le job. Regardez le nombre de personnes inscrites ici en diaspora. Regardez combien de personnes inscrites sur les listes électorales. C'est parce que nous, on a fait le taf pendant 7 ans. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire à notre petit niveau avec nos petits moyens. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Continuer la mobilisation. Il ne faut pas s'arrêter. Continuer la mobilisation. Voilà le petit message que je voulais passer ce matin. Je vais encore là continuer. Je m'avais fait la patrouille et aussi j'ai un peu travaillé cette nuit parce que, comme vous le savez, je suis en train d'écrire un livre sur le combat, sur ce septennat chaotique, sur tout ce qu'on est en train de traverser depuis 7 ans. Donc je suis en train de dire, j'y travaille. Dès que j'ai un peu de temps, tac, je prends l'ordinateur, je mets et je commence à taper. Tac, 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 tac. On y va. Donc le combat, c'est à plusieurs dimensions. Il y a l'activisme, il y a des vidéos, il y a plein de choses, les manifs, il y a des lobbying, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a aussi les livres. Les livres, c'est très important dans l'histoire d'un combat. J'encourage les gens à écrire s'ils ont les capacités, s'ils ont la stabilité émotionnelle, tout ce qu'il faut pour s'asseoir et écrire un livre. S'ils ont des connaissances, non, qu'ils n'hésitent pas. Écrivez des livres, c'est très important. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, ça sera raconté, retracé fidèlement, avec une rigueur scientifique. Tout ça sera mis dans un livre que je vais publier. J'y travaille depuis au moins ces 5 ans maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que le moment venu, il ne faut pas qu'on lâche. Voilà. Il ne faut pas qu'on lâche. Je ne peux pas trop en dire sur le livre en ce moment. J'y travaille encore, ça va encore prendre des mois. Parce que la partie la plus importante, c'est la phase qui déclenche là. C'est la partie la plus importante, c'est-à-dire la partie la plus importante, c'est quoi? C'est après les élections. Nous, on ne veut pas l'histoire du contentieux post-électoral où on passe s'asseoir à la Cour constitutionnelle pour perdre le temps avec Clément Atangana qui va devoir annoncer bien vainqueur. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va anticiper. Bonjour mon frère Eric Ndjitoyap. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper. Donc, on va les chasser. Voilà ce que nous devons faire. Tout simplement. Donc, merci. Merci à vous. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 20-25 minutes de parcours, de trajet. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngumbeso Mbungong, grand notable Dieu que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Bonjour mon grand Angelbert.